Salut à tous et bienvenue pour le tirage du mois d'avril. Donc nous allons aller regarder ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Et comme vous en avez l'habitude, en tout cas pour ceux qui me suivent et ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vous souhaite la bienvenue. Et donc je vais commencer ce tirage du mois d'avril par les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach sont des élixirs pour, on va dire, rééquilibrer le côté émotionnel. Donc on va aller chercher ensemble deux cartes, deux fleurs qui vont se révéler pour le mois d'avril être les émotions dont on a à s'occuper, en tout cas pour ce mois de printemps. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il en est. Quelles sont les émotions qui vont nous traverser pour ce mois. Et grâce aux élixirs de Bach, vous allez pouvoir rééquilibrer donc ces émotions qui vous traversent. Et donc par le biais de ces petites... alors je vais essayer de vous trouver, voilà, une petite fiole que je n'avais pas préparée. Voilà, auparavant, donc les élixirs de Bach se trouvent, se trouvent, oui, sur ce format-là en magasin bio, ou là c'est un laboratoire qui s'appelle Biofloral, mais il y en a d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces fleurs de Bach. C'est elles qui vont vous aider à remonter dans la vibration émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez, avec ce que je vais vous donner aujourd'hui comme indication pour ce mois. Sachez quand même que cette guidance est une guidance générale, que je travaille sur des guidances particulières, c'est-à-dire sur des fleurs de Bach qui vous correspondent complètement en fonction des émotions qui vous traversent. Donc n'hésitez pas, je donnerai mon numéro de téléphone à la fin de cette guidance générale. Donc la guidance pourra peut-être ne pas parler à tout le monde, en tout cas rester jusqu'au bout, parce que une partie, voire la totalité de ce message peut vous parler, et si elle ne vous parle pas, bah, elle vous parlera peut-être une autre fois, ou voilà. Donc, bah, écoutez, on va, sans plus tarder, on va commencer. Donc, on va aller voir, comme j'ai dit en préambule, les deux fleurs de Bach qui vont nous traverser pendant ce mois d'avril. Alors, s'il vous plaît, donc on va commencer par demander cette autorisation. Donc, allons-y, s'il vous plaît, les fleurs de Bach. Quelles sont les émotions qui vont nous traverser pendant ce mois d'avril? Quelles émotions? Voilà, donc la première, qui est la fleur d'Aspen. D'accord, je vous la montre. Voilà, ça c'est la fleur d'Aspen. Et la deuxième, ça va être la fleur de Helm. Donc, on va aller voir ensemble quelles émotions nous traversent lorsqu'on tire ces fleurs-là. Hein. C'est des fleurs que je peux totalement mettre en exergue au moment où je vous fais votre tirage personnel. Donc, je vais les mettre un peu plus proche le temps de l'explication. Je vous les mets comme ça sera plus simple. Donc, Aspen étant la fleur des fleurs de Bach, hein, vous le voyez en bas à gauche de la carte. Donc, Aspen, qu'est-ce que cette fleur a à vous dire lorsqu'elle vous traverse? Donc, avec Aspen, c'est vraiment la fleur du peuplier tremble. Ça, c'est sa traduction française. Donc, dans l'attitude mentale négative de la fleur, hein, puisque quand on va aller prendre cette fleur de Bach à raison de 3 gouttes par prise, 3 fois à 4 fois par jour, pendant à peu près 3 semaines, cette fleur, dans son attitude mentale négative, c'est qu'on est torturé, en fait, par des angoisses vagues, pas souvent explicables, et on a toujours l'impression que le malheur menace, en fait. Hein. Comme je dis à mes patients dans ces cas-là, lorsqu'ils ont la fleur de Bach Aspen, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on a cette épée de Damoclès
au-dessus de la tête assez régulièrement. Hein, on ne sait pas pourquoi, ça va nous traverser comme ça en pleine journée en nous disant « Oh là là, j'ai peur de ci, de ça, etc. Je suis angoissée, etc. » Bah, cette fleur-là, c'est vraiment celle-là qui vous traverse à ce moment-là. Donc, c'est des angoisses en plus immotivées. Hein. On ne sait pas pourquoi elles sont présentes, mais en tout cas, elles le sont. D'accord? Donc, maintenant, lorsque vous prenez l'élixir de Bach Aspen, donc là, c'est pas la bonne fiole, hein, parce que vous voyez que ça porte le chiffre 31. Donc, du coup, j'ai cru que j'avais observé la fleur 31 en dos. Mais non, c'est une autre fleur. Donc, comme je vous disais, en fait, cette fleur, quand vous la prenez donc en fiole, ce qu'elle va vous amener, c'est le chemin positif de la fleur. C'est ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter, d'accord, vos vibrations. Elle va vous faire remonter dans les vibrations naturelles de là où vous êtes habituellement, d'accord? Donc en fait, ce qu'elle va vous amener en chemin positif, c'est la faculté en fait de hiérarchiser votre sensibilité, d'accord? Vous allez être plus réaliste par rapport à ce que vous allez vivre et vous allez mieux gérer vos appréhensions, d'accord? Donc ça, c'est la première fleur qui vous traverse, c'est Aspen pendant ce mois d'avril. La deuxième fleur, qui est celle-ci, qui est la fleur de Helm. Donc c'est la fleur 11 des fleurs de Bach. Eh ben, pareil, hein, si vous vous sentez traversé par ce que je vais vous indiquer, il faudra bien évidemment aller vous chercher la fleur de Helm. Donc la fleur de Helm, sa traduction française, c'est l'orme champêtre, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle traduit, on va dire, comme émotion, cette fleur, quand on est dans la négative de la fleur? C'est-à-dire que si un jour vous faites une guidance avec moi, et ben en fait, vous comprendrez que cette fleur-là, quand elle vous traverse, c'est qu'on a soudain, on doute de ses capacités hein, quand on est Helm. On a l'impression de plus du tout être à la hauteur de sa tâche et de ses responsabilités. En fait, c'est un sentiment qui généralement est transitoire, hein, mais cette fleur-là, elle va toucher essentiellement les personnes qui jouissent en fait d'un caractère assez fort, d'accord, qui ont vraiment une volonté marquée de rendement, d'accord. Et par rapport à ça, quand on a Helm, c'est qu'on doute de ses capacités, d'accord. On doute qu'on va mener un objectif jusqu'au bout, qu'on va pouvoir faire ce qu'on a à faire, etc. Donc cette fleur-là, quand vous vous la procurez en magasin bio, ce qu'elle va vous apporter tout au long du chemin, c'est-à-dire pendant les 3 semaines où vous allez la prendre à raison de 3-4 fois par jour, à raison de 3-4 gouttes aussi par prise, c'est de la confiance en vous, d'accord? Avec cette fleur, on apprend à percevoir en fait de façon plus réaliste nos responsabilités, d'accord? Et nos besoins propres. Et elle nous permet à nouveau de voir les problèmes en fait dans leur juste proportion et pas de les voir dans une proportion complètement ébranlée où on a des peurs, on n'a plus confiance en ce qu'on fait, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les 2 fleurs qui vont nous accompagner pendant ce mois d'avril. Donc, je vous les mets ici, d'accord? Donc, je répète, c'est Aspen, la fleur numéro 2, et 11, la fleur de Helm, que vous pouvez aller vous procurer dans n'importe quel magasin bio, qui vous coûte à peu près, chacune d'entre elles, à peu près, allez, en dessous de 10 €, on va dire, chacune. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit un petit peu ce qui allait se passer émotionnellement parlant. Maintenant, on va aller voir avec, sur mon petit bois, là, sur mon petit totem, les énergies qui vont nous accompagner pendant ce mois d'avril.
Alors, le premier oracle que je voulais prendre, hein, je prends toujours un petit oracle qui se présente sous format petite boîte comme ça. Le premier oracle que j'avais envie de travailler, et quand j'ai dit ça, pour ce mois d'avril, j'ai eu les 10 minutes 10-0-0. Et vous savez que 10 dans la numérologie, c'est donc la transformation, mais c'est surtout et surtout un nouveau départ. D'accord? Le 1 est vraiment synonyme de nouveau départ pour ce mois d'avril. Donc là, j'avais vraiment envie de prendre le petit oracle de Kuan Yin. Kuan Yin étant la déesse universelle en fait de la sagesse, d'accord? Donc on va aller voir ce que Kuan Yin a à nous dire pour ce mois d'avril. On va aller voir quel message de lâcher prise, de sagesse. Quel message doit-on entendre pour ce mois d'avril? Pour l'énergie de ce mois, s'il vous plaît, les énergies. Voilà, et ben il y en a 2 qui sont sortis. C'est magnifique. C'est, comme dirait l'autre, trop de la balle. C'est ce que je voulais. Alors, le premier message qui s'est en plus retourné, donc c'est pour ça que je privilégie celui-ci en premier. Donc, c'est « Sois la lumière ». Ok? Donc, il nous dit « Sois la lumière ». Enfin, c'est Kuan Yin. Hein. Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. Crois en son pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en toi pour toujours. Donc, ce message, il est fou. Parce qu'il est très en adéquation avec le tirage de la fin de la semaine que j'ai fait la semaine dernière. J'avais fait ça du vendredi 24 au mercredi 29, donc on est bien le mercredi 29 aujourd'hui. Et ben ce message vient vraiment suivre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben je vous engage à voir la dernière vidéo que j'ai faite. Et on est bien dans la suite de ce que j'ai ouvert la semaine dernière. Donc on nous dit, la semaine dernière, j'avais pris cette maxime qui était le « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Et là, on nous dit « sois la lumière ». Tu possèdes la force spirituelle d'être lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. C'est pour ça, d'où le « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire, chéris qui tu es, chéris le pouvoir guérisseur que tu as en toi. Parce que c'est vrai que le pouvoir guérisseur, on l'avait aussi sorti la semaine dernière. C'est que vous avez vraiment quelque chose à faire sur ce point. Travaillez ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Travaillez votre chemin d'âme, on va dire. Ok ? Et on nous dit que cette protection de la lumière, elle est en toi pour toujours. D'accord? Pas seulement pour ce mois d'avril, mais quand on a découvert sa lumière, c'est-à-dire son chemin de vie, il est là pour toujours, entre guillemets. Ok? Alors, la deuxième carte qui sort, c'est future preuve. On nous dit, mon bouclier de grâce préventive te protégera. Donc ça, c'est Kuan Yin qui vous dit ça. Mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. D'où Aspen, d'où Helm, voilà, hein, ces obstructions, c'est-à-dire toutes ces peurs, ces angoisses, ou alors ce « j'ai pas confiance en moi », d'accord? Donc on nous dit cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. Mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obstructives. Donc, tu as un bouclier. Hein, faut imaginer que vous avez comme une bulle autour de vous et qu'elle vous protège et que rien ne peut s'accrocher à cette bulle, d'accord? À partir du moment où vous revenez vers vous, où vous êtes vous-même, votre lumière et la lumière pour certains. Donc, cherche ma présence en toi, c'est-à-dire cette lumière, ce bouclier, et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. C'est-à-dire, là, c'est pour ça que le « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde » est hyper important. Hein. Si j'ai ouvert ce message la
la semaine dernière et que je le retrouve en ce mois d'avril que j'ouvre pour vous, c'est que vraiment, vous avez vraiment besoin de revenir sur votre intériorité. C'est vraiment important d'aller travailler son intériorité, votre intériorité. Voilà, alors avec ça, comme vous en avez l'habitude, je vais aller regarder l'oracle des nombres pour voir quelles énergies l'oracle des nombres a à nous délivrer pour ce mois d'avril. Quel message doit-on recevoir pour le mois d'avril? S'il vous plaît, l'oracle de la numérologie, l'oracle des nombres, s'il vous plaît. Quel message doit-on recevoir avec les messages de Kuan Yin? Alors, le premier message, c'est l'imprévu. D'accord? Donc, on va le mettre là. Ok? L'imprévu, hein, puisque quand vous faites l'addition du 3 plus 9, on est à 12. 2 plus 1, ça, on arrive sur le 3. Et 3, ben, quand on est 3, on est bancal. Hein. Quand j'ai, par exemple, 3 pieds ou 3 doigts, comme ça, vous voyez qu'il manque une assise. Hein. Il manque cette 4e assise qui pourrait être ce doigt-là pour vraiment pouvoir nous équilibrer. Ok? Donc, c'est en ça qu'on est dans l'imprévu. L'imprévu, en fait, c'est vraiment... ça vient un peu chatouiller notre stabilité. Après, ça ne veut pas dire que c'est en mal, hein, mais l'imprévu va nous faire travailler en tout cas. Et par contre, on est encore sur un 3, hein, 21, 2 plus 1, 3, mais on nous parle de protection. Protection, pourquoi? Parce que si on ajoute ces deux numéros, on a 3 d'un côté et 3 de l'autre, 3 et 3, 6, là, je suis équilibré. Parce que j'ai 3 pattes ici et 3 pattes là. Donc là, je retrouve l'équilibre. Donc on nous dit, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ces imprévus, parce que comme vous êtes protégé, vous arriverez par cette protection à gérer ces imprévus. D'accord? Par la protection, en fait, la contrebalance des imprévus viendra équilibrer ce lot d'imprévus par cette protection. Ok? Donc voilà en ce qui concerne l'oracle des nombres. Et puis l'imprévu aussi sert à vous dire que vous ne maîtrisez pas tout. Hein, ça, c'est vraiment un message aussi que j'ai envie de vous faire passer. C'est pas parce que c'est un imprévu, c'est parce que en fait, ça va vous faire travailler. Ça, c'est le message que je reçois. Ça va faire travailler cet état où vous avez besoin de toujours tout contrôler. Donc, je sais que je ne sais pas, je sais que je ne contrôle rien, d'accord? La vie est impermanence, donc ne cherchez pas à contrôler parce que c'est vraiment de l'hérésie de vouloir contrôler quoi que ce soit, parce que d'une minute à l'autre, vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Dites-vous le bien. Donc, on va aller voir, j'avais envie de reprendre l'oracle des miroirs pour savoir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour ce mois d'avril. Je n'ai pas oublié de carte, je ne crois pas. Alors, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, quel message devons-nous recevoir pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît, pour ce mois de printemps et ce mois de Pâques, hein, qu'a-t-on à recevoir comme message? Donc là, avec ce 6, on démarre bien ce mois, parce qu'on sent qu'on est quand même sur nos pieds, hein, et qu'on y est bien. Au lieu de 4, on est à 6 pieds. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc là, on nous parle d'échec, ce qui peut sembler... l'échec, c'est vraiment l'imprévu. Donc, ça va bien avec la carte qu'on a trouvée juste avant. C'est-à-dire que comme on ne maîtrise pas, pour moi, c'est vraiment ça le message. Hein, là. Comme on ne maîtrise pas,
et que d'habitude on est dans le contrôle, et ben pour nous, on a l'impression de subir un échec. Mais pas du tout, en fait. Cette carte, elle est pas là pour ça aujourd'hui. Elle est juste là pour vous dire, arrête de vouloir maîtriser les choses. Arrête de pas entendre qu'il existe l'imprévu. Parce que aujourd'hui, tu vas t'en sortir. Tu vas rester debout par rapport à ça. Hein. On voit que cette personne reste debout. Ok ? Et voilà. Là, on voit un sentiment de culpabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que comme on est dans l'imprévu, comme on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, eh ben en fait, on a l'impression d'échouer. D'accord? Parce que soit on laisse, y a des choses qu'on va pas nous laisser contrôler, qu'il faudra laisser à quelqu'un d'autre parce qu'on n'aura vraisemblablement pas le choix du roi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voudra maîtriser une chose, mais j'ai cette image qu'on pourra pas être aux deux endroits en même temps, et on aura l'impression d'échouer quelque part, donc on se sentira coupable de pas être aux deux endroits en même temps, d'accord? Mais en vérité, en fait, ce que nous apporte ce message, c'est qu'on va avoir ce côté yang chez nous qui va sortir, ce côté force, hein, ce côté yang, c'est le côté masculin. Il y a notre côté masculin qui va ressortir et qui va, en toute clairvoyance par rapport à notre intuition, nous aider, d'accord? Nous aider à sortir de ce qu'on pensait être un échec, d'accord? Parce que ce sera pas un échec. On sera, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on se sentira coupable parce que on ne peut pas être aux deux endroits à la fois. Pour autant, c'est ça qui va nous faire grandir. C'est ce lot d'imprévus qui va nous faire grandir parce que c'est là qu'on va comprendre que même si on ne se trouve pas à l'endroit ou même si on ne maîtrise pas, les choses se font quand même. D'accord ? Et en bonne et due forme, parce qu'on a la protection. Et quand je vous disais, hein, quand on additionne ces deux chiffres-là, on est dans le 6. Et dans le 6, on y est bien, quoi. On n'est pas sur nos 4 pieds, on est sur 6 pieds. Donc, on est vraiment protégé par rapport à ça. Donc, pas de stress vis-à-vis de ces deux cartes. Du coup, je vais aller voir ce que l'oracle de la sagesse soufie a à nous dire. Quel éclairage va nous faire cet oracle de la sagesse soufie? Qu'est-ce que la sagesse soufie a à nous dire, s'il vous plaît? La sagesse soufie, un message pour ce beau mois d'avril, que j'espère plein de soleil et plein d'énergie pour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. En tout cas, le soleil va arriver. Il a commencé un petit peu aujourd'hui. Tiens, voilà la carte qui a... Eh, mais c'est pas dingue, ça? Vous voyez, je vous parlais de soleil. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, le soleil va arriver sur ce mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on tire? Je vous le donne en 1000. C'est la carte du soleil, justement. D'accord? Où là, on nous montre que le corps de cette femme, hein, juste on avait l'homme ici, donc nos tines, l'intériorité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, eh ben, la même chose que ce qu'il y avait à côté. Elle nous dit, accepter les défis. D'accord? Accepter le fait de ne pas être partout à la fois. Accepter le fait de ne pas être partout à la fois. Accepter les défis, c'est faites confiance à vos ressources intérieures. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gens, en entrée de cette guidance? C'est qu'on nous demande, depuis le tirage dernier, de revenir vers notre intériorité. Et vous voyez, ce qu'on a ouvert aussi, soit la lumière. Donc vous voyez, avec ce soleil,
Je crois que le message est clair. Soit la lumière, donc on nous dit qu'on possède une force incroyable, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est prêt à accepter les défis, à faire confiance à nos ressources et à nos capacités intérieures. Donc, il n'y a pas de sentiment d'échec à avoir, hein. On avance. Quoi qu'il advienne, c'est jamais des échecs. De toute façon, si vous avez un échec, c'est que quelque part, vous aviez quelque chose à comprendre. D'accord? Donc, il faut pas se sentir coupable par rapport à ça. C'est quelque chose de naturel que tous et toutes, nous avons tous et toutes vécu des moments qui étaient moins favorables que d'autres. Eh ben, il faut accepter tout ça. Accepter de pas être, voilà, en fait, le roi du monde ou le roi de la terre. Aujourd'hui, on a tous des choses à vivre, ok? Et même si c'est compliqué, eh ben, il faut tout de même les passer. Voilà, donc accepter les défis, on nous dit. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé, d'accord? Et ça va vous aller, le fait d'ouvrir votre cœur, vous aider à aller vers cette lumière, vers cette force intérieure, d'accord? Là, en fait, on a ce tunnel, cette entrée de clé. Vous voyez, c'est comme si on voyait à travers le trou d'une serrure, d'accord? Ou là, quand on met l'œil à travers le trou de la serrure, quand on voit une lumière derrière une porte ou pour voir s'il y a du monde derrière la porte, on va mettre notre œil pour voir et on voit la lumière, d'accord? Ça vous a déjà attiré ça. Et ben là, en fait, c'est vraiment cette lumière qu'on nous demande de visualiser. Acceptez les défis et acceptez d'ouvrir votre cœur à votre bien-aimé ou à tout ce que vous aimez faire, etc. Ouvrir votre cœur, c'est ce qui vous permettra de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas vous sentir dans l'échec. C'est vraiment le message fort qu'on vient vous donner aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans le lâcher-prise. Hein, vraiment cette forme d'acceptation des défis, cette forme d'acceptation de ne pas tout maîtriser et de ne pas se sentir coupable, c'est le fait aussi d'un certain d'ouvrir votre cœur, c'est vraiment du lâcher prise. Je m'ouvre à plus grand que moi. Ok? Donc ça, c'est le message de la sagesse soufie. Le troisième oracle, en tout cas tarot là, le tarot chinois, je vais utiliser ce tarot chinois pour la première fois avec vous. C'est pareil, ce tarot chinois est un des oracles, un des tarots que j'ai eu quasiment en tout premier. Je crois que c'est le deuxième ou troisième jeu de cartes que je me suis offert. Donc, on va aller voir. Donc là, en fait, on a 22 lames majeures. Alors, ces cartes, je vais vous les montrer. On a la carte du Tao, on a la carte du dragon, on a la carte de la moisson, on a la carte du soleil, de l'étoile, de la mort. On retrouve en gros les lames majeures du tarot de Marseille, par exemple. Donc, on va aller battre ces 22 lames majeures et on va aller voir ce que le tarot chinois a à nous donner comme message pour ce mois d'avril. Eh ben, hop, pour ce mois d'avril. Ah, ben génial. Vous voyez, on retrouve le labyrinthe, d'accord? Le labyrinthe qui nous fait appel, ce labyrinthe à je tourne sur moi-même. Hein. En fait, là, on a l'impression d'être dans quelque chose où on va pas s'en sortir. On essaie de trouver les voies parmi toutes les voies qui s'ouvrent à nous. Et on a l'impression de pas savoir où on est hein, sur cette carte. Et là, on a le Tao. Donc, vous voyez, ces deux cartes encore, comme les imprévus et la protection, qui viennent complètement s'équilibrer. Donc là, on a à nouveau ce signe de balance, d'accord, où on a le labyrinthe d'un côté qui peut être l'imprévu ou l'échec,
Vous voyez, mais c'est incroyable comme les cartes résonnent. Hein. On a là l'imprévu. Ici, on a la protection. Ça contrebalance. Là, on a l'échec, la culpabilité, d'accord? Mais l'échec va venir, en fait, vous montrer que, enfin, ce sentiment, pardon, d'échec, hein, le fait de se dire, ah, je suis pas aux deux endroits en même temps, je me sens coupable, etc. Cette carte-là et cette carte-là viennent contrebalancer ces deux-là, d'accord? C'est là, échec, j'accepte les défis, je me sens coupable, j'ouvre mon cœur au bien-aimé, tout ce qui est union, on sait que l'union fait la force, d'accord? Et là, en fait, vous avez le labyrinthe qui vient être contrebalancé par le Tao. Le Tao, c'est la lame, une lame de sagesse. Hein. Donc, je vais vous lire ce qu'est le labyrinthe, d'accord? C'est la lame numéro 6 du tarot chinois. Donc, le labyrinthe, donc mon message, même si on est perdu devant l'épreuve qui s'annonce ou qui est présente, d'accord? Donc, l'imprévu, hein, une épreuve qui s'annonce, donc ce fameux imprévu. Il faut garder confiance, d'accord? Vous êtes protégé et chercher le fil d'Ariane. Lorsque le destin ferme une porte, il ouvre une fenêtre, d'accord? C'est pour ça que là, quand on voit échec, culpabilité, on voit tout de suite la lumière. Acceptez le défi, ouvrez votre cœur. C'est votre cœur, c'est l'ouverture du cœur qui va vous aider à accepter les défis de la vie. D'accord? Donc là, c'est en ça que vient vous réveiller le labyrinthe. Donc la sagesse du labyrinthe, c'est le labyrinthe réactive en nous le jeu de la vie dans sa réalité. D'accord? Il y a une porte de sortie. Il faut la trouver. Certes, mais elle existe. C'est le côté positif de cet arcane. La question qui vient tout de suite à l'esprit est comment découvrir cette porte et sortir. La réponse n'est pas à l'extérieur. Dans une analyse mentale de la situation, il faut trouver à l'intérieur de soi-même le fil d'Ariane qui conduira à la sortie. L'attitude à adopter s'appelle l'acceptation. D'accord? Donc en fait, on vous donne une phrase qui peut vous aider quand vous l'écrivez, c'est « Ma solution ne se trouve pas dans la facilité, mais dans une action réfléchie, adaptée et courageuse. » D'accord? Donc vous voyez, c'est fort hein, comme message. Donc on va aller voir ce que nous dit maintenant la dernière lame du tarot chinois, c'est la lame 20, hein, donc la lame du Tao. Le message donc que j'ai à recevoir, c'est accepter, c'est agir en accord avec la programmation du destin. Se faire conduire par les événements, c'est-à-dire l'imprévu, d'accord? J'étais en train de chercher ma carte. Se faire conduire par les événements au lieu de se faire traîner à cause de notre résistance mentale qui va toujours à contresens. N'oublions pas que le mental est menteur. Donc, en fait, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit votre mental est menteur. Donc, n'ayez pas... Enfin, ne croyez pas en ce que vous dit le mental. C'est-à-dire, ne croyez pas aux peurs que vous donne le mental. D'accord? On a la force nécessaire avec le Tao pour s'en sortir. Donc, le Tao, donc cette carte, est la voie que l'élève emprunte pour avancer dans l'éveil de sa conscience. Le Tao enseigne l'application du non-agir, qui est une sorte d'acceptation volontaire des événements se présentant à nous. Cela permet de les intégrer à notre propre histoire sans y opposer de résistance mentale. La meilleure des stratégies pour affronter les difficultés est de savoir combattre sans lutter. Vous voyez ce côté « je combats » mais sans lutter. Ce lot d'imprévus qui veut nous faire combattre, mais on est protégé. D'accord? Donc voilà, et cette phrase, on a aussi une phrase à écrire. J'essaie de combattre sans lutter
car la véritable force est à l'intérieur de moi-même. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, les gens, c'est qu'en fait, on a plus de force à avoir, à aller découvrir notre intériorité qu'à aller combattre l'extérieur. Vous voyez, ce dernier tirage que j'ai fait sur le « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde », il est complètement en phase aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment ce sentiment, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages, aussi bien celui d'aujourd'hui, enfin ceux d'aujourd'hui que ceux du dernier tirage, vous parlent. Parce qu'en fait, j'ai vraiment cette impression que nos plus gros démons sont à l'intérieur de nous. En fait, ce qui nous empêche d'être, c'est vraiment ce qu'on a été. C'est-à-dire ce qu'on nous a donné, ces croyances limitantes, cette éducation qu'on a reçue, qui est ce qu'elle est, hein, au demeurant, puisque nos parents, vos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils voulaient pas vous donner ce qu'ils n'ont pas connu. Ils vous ont donné simplement ce qu'on leur a donné à eux aussi. Donc ça, il faut être en phase avec ça et être dans l'acceptation par rapport à ça. Même si je le reconnais, hein, en même temps que vous, comme vous, j'éprouve aussi les choses de la vie et je sais tout comme vous que c'est pas toujours facile. Donc et j'en ai été témoin à bien des égards. Donc voilà, en fait, ce qu'on est en train de nous faire comprendre à travers les messages qu'on reçoit aujourd'hui, que je reçois aujourd'hui, c'est vraiment que notre plus gros combat, c'est notre combat avec nous-mêmes. Parce que quand on connaîtra notre intériorité, ce pourquoi on est fait, ce chemin d'âme pour lequel on est venu s'incarner, eh ben, on connaîtra le monde. C'est-à-dire qu'après, l'extérieur ne nous fera absolument pas peur. On n'aura pas d'angoisse par rapport à ça. D'accord? Donc, les amis, pour terminer, j'avais envie d'aller dans la puissance du cœur. Hein, comme quoi, c'est fou, parce que les oracles, je les choisis avant. Donc là, je vais vous donner donc un message de la puissance du cœur pour aller voir quel message devons-nous entendre pour ce mois d'avril. Ce beau mois d'avril qui s'ouvre à nous. Donc, on va aller voir tout ça. Tiens, j'ai cette carte-là, vous voyez, d'ouverture aussi, de lumière. Hein, c'est pour ça que je l'ai posée là aujourd'hui. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une prière de la sérénité. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses. C'est fou que je la retourne. Je ne me rappelais même pas de la prière. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc c'est Marc Aurèle. Hein, Donc en fait, vous voyez, ce message, il est dingue. Si je l'ai retourné, mais c'est un truc de dingue. Donc vous voyez que c'est quand même hallucinant, quoi. Tout ce que je viens de dire dans cette prière de la sérénité, c'est exactement ce qu'on a sorti sur ce jeu aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que les cartes de la puissance du cœur ont à nous donner comme message pour ce mois d'avril, ce mois d'ouverture du printemps, avec le soleil en toile de fond. Hop là. Donc on va aller voir cette carte qui a sauté. Donc vous voyez ce gros cœur là qui nous parle de l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est bien l'ouverture du cœur, hein, vous l'aurez compris, à travers cette carte-là, d'accord, qui nous dit l'union d'amour, ouvrez votre cœur à votre bien-aimé, et ou ouvrez votre cœur si vous n'avez pas de bien-aimé pour qu'il arrive ou qu'elle arrive, et acceptez les choses de la vie, acceptez les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures, d'accord? Donc, le cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'essentiel. Donc, l'essentiel étant le cœur. Hein. Alors, il est temps pour vous de revenir à l'essentiel, de rompre avec tous les artifices du mental et de donner à votre cœur toute la place qu'il mérite.
Vous êtes un être rayonnant. Ne vous laissez pas freiner par les illusions, les apparences. Quand je vous disais l'échec que j'ai tiré là, c'est des illusions, c'est de l'apparence, c'est votre mental qui veut vous emmener là. Mais c'est encore des illusions, d'accord? Donc, là, voilà ce qu'il vous dit. Et il vous dit, vous êtes bien plus que cela. Renouez avec l'être profond qui réside dans votre cœur, avec cette essence qui vous habite. Nourrissez la vérité et la justesse, de qui vous êtes vraiment et non les apparences. N'interprétez pas non plus ce que vous croyez être attendu de vous, par les autres ou même par nous. C'est-à-dire que on vous demande de ne pas interpréter ce que les autres peuvent attendre de vous, parce que c'est là, en ce sens, de la culpabilité, comme on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, cette carte-là vient à nouveau en redondance avec ce qu'on a vu. On nous dit, vous croyez que les gens attendent ça de vous. Vous croyez qu'on veut ceci, cela de vous. Mais c'est ce que vous croyez. Entre ce que vous croyez et ce que les gens attendent, il y a 2 poids, 2 mesures, quoi. Donc on est en train de vous dire, reviens à l'essentiel. Reviens dans tes profondeurs. D'accord? N'écoute pas les artifices de ton mental. D'accord? Et donne à ton cœur toute la place qu'il mérite. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc, c'est vraiment encore cette ouverture de cœur. Donc là, vous voyez, j'ai le cœur que ma sœur m'avait ramené du Maroc. Donc, je vous le mets là, ce cœur. C'est l'essentiel. D'accord? Votre cœur. Voilà. Et on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel message les anges ont à vous donner pour ce mois d'avril? Donc, alors, franchement, on a vraiment des beaux messages. Hein. Donc, on va aller voir quel message les anges ont à nous donner pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, les anges gardiens. Voilà. Alors, il y a 2 messages qui se sont retournés. On va aller voir le premier. Le premier, c'est celui-ci. Très belle carte. Voilà. Alors, le premier, c'est le vin. D'accord? Le vin comme le Tao, ici, qui était le vin aussi. Il nous dit réfléchir et faire le point. D'accord? Donc là, on nous demande bien de lâcher prise. Hein. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie. Et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Arrêtez de penser que votre vie n'a été qu'échec. Arrêtez de vous sentir coupable par rapport à votre famille. Oui, ben j'ai pas été là pour mes enfants, ou oui, parce que je veux faire ça, ceci, cela. On vous dit, osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. D'accord? Soyez vous-même. On vous dit, l'essentiel, c'est de revenir dans votre intériorité, dans votre cœur. D'accord? L'essentiel, on vous dit de faire place, de donner de la place à votre cœur qui le mérite amplement. D'accord? Donc, on va aller regarder, parce que je sens que vous avez envie que j'aille regarder cette carte. C'est le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Eh oui, je sens bien le truc pour moi, ça aussi. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Oui, ça me parle beaucoup. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, ben les anges voudraient bien gagner au loto. Voilà, je pense que ça va parler à plus d'une personne parce qu'il y a des fois, si on le fait pas, c'est la peur de manquer d'argent. Mais plus on a peur de ça, plus c'est ce qu'on fait venir vers nous. Donc, il faut qu'on ait
totalement confiance. Faut qu'on s'ouvre à l'infinie sagesse, les amis. Et je dis ça autant pour vous que pour moi. Donc, eh ben écoutez, si cette guidance vous a plu, eh ben je vous remercie d'y mettre ce petit pouce. Ça va m'aider vraiment. Et n'hésitez pas, pour ceux qui passeraient sur la chaîne, à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je fais des guidances personnalisées. Donc, je vous mets ma carte en toile de fond. Pour que vous puissiez prendre les coordonnées. Voyez, vous avez mon numéro de téléphone qui apparaît. Je vous le mets comme ça, vous pouvez prendre une photo, d'accord? Donc, si ça se voit pas trop, c'est le 06 59 89 61 09. Et bah écoutez, je suis là pour vous aider dans votre cheminement intérieur. Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. J'aurai l'occasion de vous souhaiter des bonnes Pâques, mais pour si je ne vois pas tout le monde sur les vidéos, en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques avec votre famille. Je vous souhaite des très belles journées d'ensoleillement. On en a tous vraiment besoin. Et pour l'heure, je vous retrouve en tout cas pour la semaine prochaine. Donc on sera le mercredi, je ne sais pas, le mercredi 6 ou quelque chose comme ça, ou le 5, ou j'en sais rien. Vous savez très bien que les dates et moi, ça fait 52. Donc, bah écoutez, je vous fais de gros bisous en attendant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.